Tu te réveilles chaque matin, tu vas au travail, tu gagnes ton salaire, mais à la fin du mois, ton compte en banque te fait toujours aussi mal aux yeux, pas vrai? Je sais exactement ce que tu ressens. J'ai été là, coincé dans cette routine épuisante où chaque euro gagné semblait s'évaporer instantanément. Mais aujourd'hui, je vais te partager quelque chose qui va potentiellement changer ta vie financière. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, a révolutionné ma façon de voir l'argent. Et en 2026, ces principes sont plus pertinents que jamais. Je vais te dévoiler 4 étapes concrètes qui m'ont permis de transformer mon simple salaire en véritable générateur de richesse. Tu sais ce qui est le plus triste? La plupart des gens pensent qu'il faut gagner des millions pour devenir riche. C'est faux, complètement faux. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec l'argent que tu as déjà. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment utiliser ton salaire actuel. Oui, celui que tu juges peut être insuffisant pour construire une vraie fortune. Pas dans 20 ans, pas quand tu gagneras plus, mais dès maintenant, en 2026. Je ne te promets pas des résultats miracles en claquant des doigts. Je te propose mieux, une stratégie éprouvée, adaptée à notre époque, qui fonctionne si tu l'appliques sérieusement. Alors, si tu en as assez de vivre chèque après chèque, si tu veux enfin voir ton argent travailler pour toi au lieu de l'inverse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Les 4 étapes que je vais te révéler pourraient être le tournant que ta vie financière attend. Active la cloche, mets un pouce bleu et concentre-toi. Ta transformation financière commence maintenant. Étape numéro 1. Votre mentalité doit changer en 2026. La première étape, et croyez-moi c'est la plus cruciale, c'est de changer votre mentalité. Je sais, ça peut sembler cliché, mais c'est le fondement de tout. Kiyosaki ne cesse de le répéter. Ce qui distingue les riches des pauvres, ce n'est pas tant leurs actions que leur façon de penser. Les riches pensent comme des investisseurs, tandis que les pauvres et la classe moyenne pensent comme des consommateurs. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginons 2 personnes qui reçoivent une augmentation de 500 € par mois. La première, avec sa mentalité de consommateur, va immédiatement penser « Super, je vais enfin pouvoir m'offrir le dernier iPhone ». La seconde, avec une mentalité d'investisseur, se demandera « Comment puis-je faire fructifier ces 500 € pour qu'ils m'en rapportent davantage ?» Vous voyez la différence? Mais je vous entends déjà me dire « C'est bien beau tout ça, mais comment on change vraiment sa mentalité ?» J'ai 3 conseils concrets pour vous. Premier conseil, prenez conscience de vos pensées liées à l'argent. À chaque fois que vous recevez de l'argent ou que vous devez prendre une décision financière, posez-vous cette question. Est-ce que je raisonne en consommateur ou en investisseur? Deuxième conseil, investissez dans votre éducation financière. Lisez des livres, regardez des vidéos comme celle-ci. Plus vous vous imprégnerez de connaissances financières, plus votre mentalité évoluera naturellement. Troisième conseil, entourez-vous de personnes qui ont déjà la mentalité que vous souhaitez adopter. Comme le dit si bien Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Laissez-moi vous partager une histoire inspirante. J'ai un ami, appelons-le Marc, qui vivait perpétuellement au jour le jour. Un jour, il a décidé de rejoindre un club d'investissement local. Au début, tous ces termes financiers lui semblaient incompréhensibles. Mais progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa façon de penser a commencé à changer. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à acheter une console de jeu à 500 €, il s'est arrêté net. Il s'est dit « Et si j'investissais cet argent dans des actions plutôt que dans quelque chose qui va perdre de la valeur instantanément ?» C'est à ce moment précis qu'il a réalisé que sa mentalité avait évolué. Aujourd'hui, Marc n'est pas encore millionnaire, mais il est sur la bonne voie. Il investit régulièrement, développe des sources de revenus passifs et surtout, il voit l'argent sous un angle complètement différent. Pour vous aider à amorcer ce changement de mentalité, j'ai un exercice simple mais puissant à vous proposer. Prenez une feuille de papier, divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, notez toutes vos croyances actuelles sur l'argent. Par exemple, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ou les riches ont eu de la chance.
Dans la seconde colonne, reformulez ces croyances avec une mentalité d'investisseur. Il faut travailler intelligemment pour que l'argent travaille pour moi, ou les riches ont su identifier et saisir les opportunités. N'oubliez pas, changer de mentalité demande du temps et de la patience. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner régulièrement. Mais une fois que vous aurez adopté cette nouvelle façon de penser, vous verrez que toutes les autres étapes que nous allons voir ensemble deviendront beaucoup plus naturelles. Étape numéro 2, remboursez vos dettes. J'ai un ami, Karim, un ingénieur brillant qui gagne bien sa vie, 2800 € net par mois. Un soir, il m'appelle, la voix qui tremble. Il me dit « Je n'arrive plus à dormir la nuit ». En voyant son téléphone, j'ai tout compris. Carte de crédit dans le rouge, moins 4200 €. Crédit auto, moins 15 000 €. Un prêt conso pour des vacances, moins 3800 €. Résultat, 680 € qui partaient en fumée chaque mois, juste en remboursement. Imaginez, 2 semaines de travail par mois uniquement pour payer des choses déjà consommées. Mais vous savez ce qui est le plus triste dans cette histoire? Toutes ces dépenses, c'était par pure impatience. Prenez sa télé 4K à 1500 €. En mettant 500 € de côté pendant 3 mois, il l'aurait eu cash. Au lieu de ça, avec les intérêts, elle lui a coûté 1875 €. 375 € donnés à la banque, comme ça, pour 3 mois d'impatience. La dette, je vais vous dire ce que c'est vraiment. C'est une sangsue invisible sur votre compte. Elle ne s'arrête jamais. Pendant que vous dormez, elle pompe. Pendant que vous bossez, elle pompe. Et le pire dans tout ça, c'est vous qui lui avez ouvert la porte. Écoutez, je ne suis pas là pour faire la morale. On est tous passés par là. On s'est tous dit un jour, allez, juste cette fois, je prends la carte, je rembourserai plus tard. Mais plus tard devient vite beaucoup plus tard. Et pendant ce temps-là, vous payez des intérêts astronomiques. 12%, 15%, parfois 20% par an sur de l'argent déjà dépensé. Je pense à ma cousine Fatima. Elle a mis 4 ans, à rembourser 8 000 € de dettes de carte. Au final, elle a payé 11 400 €, 3 400 € partis en fumée, qui auraient pu être investis, qui auraient pu construire quelque chose. Alors voilà ce que je vous dis. Si vous avez des dettes, faites-en votre priorité absolue. Pas la deuxième, pas la troisième. La priorité. Chaque euro remboursé, c'est un euro qui arrête de vous coûter 15% par an. C'est le meilleur investissement possible. Mieux que la crypto, mieux que les actions, mieux que tout. Commencez par les dettes les plus chères, les cartes de crédit d'abord, puis les crédits conso. Soyez impitoyables. Si vous devez manger des pâtes pendant 6 mois, faites-le. Si vous devez couper Netflix, faites-le. Je sais que c'est dur, mais vous savez ce qui est plus dur. Passez 10 ans à donner un tiers de votre salaire aux banques. Pour ceux qui n'ont pas de dette, bravo, mais restez vigilants. La seule dette qui vaut le coup, c'est pour de l'immobilier ou un investissement rentable. Le reste, c'est du poison qui se fait passer pour de la liberté. Et Karim dans tout ça? Aujourd'hui, il est sorti la tête de l'eau. Ça lui a pris 18 mois difficiles, très difficiles. Mais maintenant, c'est 680 € mensuels. Il les investit. Et surtout, il dort la nuit. Pour la première fois depuis des années, il respire vraiment. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Étape numéro 3. Maîtrisez votre flux de trésorerie. Passons maintenant à la deuxième étape cruciale pour devenir riche avec votre salaire en 2026. La maîtrise de votre flux de trésorerie. Robert Kiyosaki insiste énormément sur ce point. Et pour cause, c'est l'élément clé qui transformera votre salaire en véritable machine à créer de la richesse. Mais qu'est-ce que le flux de trésorerie exactement? C'est simplement la différence entre l'argent qui entre dans votre poche et celui qui en sort. Beaucoup se focalisent uniquement sur l'augmentation de leurs revenus, mais c'est une erreur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de cet argent une fois qu'il est entre vos mains. Imaginez votre argent comme une rivière. Vous voulez qu'elle coule dans la bonne direction, pas qu'elle se disperse dans 1000 petits ruisseaux qui finissent par s'assécher. C'est exactement ce qui arrive quand on ne maîtrise pas son flux de trésorerie. Je vais vous donner 6 étapes concrètes pour maîtriser ce flux. Première étape,
Tracez vos dépenses pendant un mois complet. Et quand je dis toutes les dépenses, je parle vraiment de tout, du café à 2 € jusqu'à votre facture d'électricité. Vous serez stupéfait de découvrir où part réellement votre argent. Deuxième étape, classez ces dépenses par catégorie. Troisième étape, analysez chaque catégorie pour identifier les zones d'économie potentielles. Quatrième étape, établissez un budget réaliste. L'objectif n'est pas de vous priver, mais d'orienter votre argent vers vos objectifs. Cinquième étape, et c'est crucial, automatisez vos économies. Dès que votre salaire arrive, une partie doit automatiquement partir vers vos investissements. Ne comptez jamais sur ce qu'il restera à la fin du mois. Généralement, il ne reste rien. Sixième étape, faites un point régulier sur votre situation financière, au moins tous les mois ou tous les trimestres. Laissez-moi vous partager l'histoire de Sophie, qui illustre parfaitement l'impact de ces principes. Sophie gagnait 3 000 € net par mois, un bon salaire, mais se retrouvait systématiquement à découvert. Un jour, excédée, elle a décidé d'appliquer ces principes. En traçant ses dépenses, elle a découvert qu'elle dépensait 400 € en restaurants et livraisons, 200 € en abonnements streaming peu utilisés et 150 € en petites dépenses quotidiennes dont elle n'avait même pas conscience. Armée de ces informations, Sophie a pris des mesures concrètes. Elle a réduit ses repas au restaurant, annulé les abonnements inutiles et commencé à préparer son café à la maison. Résultat, en 3 mois seulement, elle a dégagé 800 € d'économies mensuelles sans avoir l'impression de se priver. Le plus impressionnant, elle a automatisé le transfert de cet argent vers des investissements dès réception de son salaire. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sophie n'a plus de découvert et s'est constitué un portefeuille d'investissement qui lui génère des revenus passifs. Tout ça sans changer d'emploi, ni augmenter ses revenus. Je veux partager avec vous un truc simple mais efficace, la règle des 24 heures. Chaque fois que vous êtes tenté par un achat impulsif, attendez 24 heures avant de le faire. Souvent, vous réaliserez que vous n'en avez pas vraiment besoin. Cette simple règle peut vous faire économiser des centaines d'euros chaque mois. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de vous priver de tout plaisir. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre argent, de devenir le capitaine de votre navire financier. Une fois que vous maîtrisez votre flux de trésorerie, vous pouvez naviguer vers la destination financière de votre choix. Étape numéro 4. Créer des actifs qui génèrent des revenus. Abordons maintenant la 4e étape, celle qui fait vraiment la différence entre ceux qui restent prisonniers de leur salaire et ceux qui construisent une véritable richesse, la création d'actifs générateurs de revenus. Robert Kiyosaki ne cesse de le répéter. Les riches achètent des actifs, tandis que les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs qu'ils confondent avec des actifs. Mais qu'est-ce qu'un actif exactement ? C'est très simple. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en sort. Prenons l'exemple de votre résidence principale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un actif car elle vous coûte de l'argent chaque mois, hypothèque, entretien, impôts. En revanche, si vous la louez, elle devient un actif car elle génère des revenus. L'objectif est d'utiliser une partie de votre salaire pour acquérir ou créer des actifs qui vont générer des revenus supplémentaires. Ces revenus pourront ensuite être réinvestis pour acquérir encore plus d'actifs, créant ainsi un cercle vertueux de création de richesse. Mais attention, ne vous dispersez pas. Commencez par maîtriser 1 ou 2 types d'actifs avant d'en ajouter d'autres. Laissez-moi vous partager l'histoire inspirante de Thomas. Il était employé de bureau avec un salaire de 2 500 € net par mois et avait réussi à économiser 10 000 €. Au lieu de laisser cet argent dormir sur un compte épargne, il a décidé d'agir intelligemment. Il a d'abord investi 5 000 € dans un ETF axé sur les dividendes, lui rapportant environ 200 € par an. Ce n'était pas énorme, mais c'était un début. Avec les 5 000 € restants, il a fait un apport pour acheter un petit studio à 100 000 € dans une ville universitaire. Après toutes les charges et l'emprunt, ce studio lui rapportait 300 € net par mois. Mais Thomas ne s'est pas arrêté là.
Il a utilisé ses week-ends pour créer une chaîne YouTube sur la finance personnelle, partageant son parcours sans même montrer son visage. En un an, sa chaîne générait 3 000 € mensuels grâce aux publicités, aux affiliations et aux produits digitaux. 2 ans plus tard, voici à quoi ressemblaient ses revenus mensuels. 2 500 € de salaire, 50 € de dividendes, 300 € de location et 3 000 € de YouTube. Au total, Thomas gagnait 5 850 € par mois, soit plus du double de son salaire initial. Le plus impressionnant, ces 3 350 € supplémentaires étaient des revenus passifs, nécessitant peu ou pas de travail de sa part. Aujourd'hui, 3 ans après avoir commencé, ses revenus passifs dépassent largement son salaire initial. Ce que Thomas a réussi à faire, vous pouvez le faire aussi. La clé est de commencer, même petit, et d'être constant dans vos efforts. Voici un exercice pratique pour vous lancer. Prenez une feuille et notez toutes vos compétences, vos passions et vos ressources. Ensuite, réfléchissez à comment vous pourriez les transformer en actifs générateurs de revenus. Vous serez surpris des opportunités qui apparaîtront une fois que vous commencerez à penser de cette façon. N'oubliez pas, la création d'actifs générateurs de revenus est un marathon, pas un sprint. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Avec de la patience et de la persévérance, vous verrez vos efforts porter leurs fruits. Voilà, tu as maintenant les 4 clés qui peuvent transformer ton salaire en véritable patrimoine. N'oublie pas, la richesse n'est pas une question de chance, mais de stratégie et d'action. Si tu as apprécié ces conseils, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches qui galèrent financièrement. Tu pourrais changer leur vie. J'espère te retrouver dans ma prochaine vidéo où je te parlerai d'investissements spécifiques pour 2026. Clique ici pour ne rien manquer. En attendant, dis-moi en commentaire, quelle étape vas-tu appliquer en premier ?